Retour sur le dernier conseil de l'année pour les élus communautaires de la CCPB. Et parmi les points à l'ordre du jour, il y avait la mise en œuvre de la procédure de retrait du SIDEM. Oui, un gros point qui a donné naissance à pas mal d'échanges. Pour vous resituer un peu le contexte, en 2022, le Conseil de la CCPB a décidé d'entrer en discussion avec le SIDEM sur la poursuite du partenariat et de voir le coût d'une potentielle sortie. Alors les modalités de sortie ont donc été étudiées. C'est le cabinet Challenge Public qui a réalisé une étude financière, notamment sur la valeur de l'actif de la Comcom, sur l'ensemble de celui du SIDEM. Alors pour pas trop vous perdre, pour information, l'actif correspond en gros à l'ensemble des droits et des biens qu'une entité possède. Le cabinet a aussi étudié le montant des charges pour la Comcom à régler. Résultat, elle devrait débourser pour sa sortie plus d'1,2 million d'euros. Est-ce que la CCPB a essayé de voir d'autres tarifs auprès d'autres prestataires pour finalement la reprise de l'activité ? Et oui, elle a effectué une étape de sourcing pour obtenir les différents tarifs de traitement des déchets actuellement confiés au SIDEM auprès d'autres prestataires. Une analyse complémentaire a été faite et si on met en face du coût du SIDEM en 2022, il est ressorti un avantage financier d'environ 700 000 € par an. Je vous propose d'écouter une partie des échanges qui a eu lieu autour de ce point. Moi, je vois mal que le SIDEM et les collègues des autres intercommunalités acceptent un solde débiteur de 1 223 000 et en sort du SIDEM pour solde de tout compte. Il n'est pas question de sortir du SIDEM et de renoncer à nos responsabilités. C'est pour ça qu'il y a une contribution à verser. On délibère, ce qui va imposer ensuite au SIDEM de devoir s'exprimer. Et s'ils sont favorables, et c'était les propos du président Roth, on va ensuite continuer à travailler sur le calcul du coût de sortie. Le SIDEM, comme ça a été évoqué, c'est encore au jour d'aujourd'hui 67 millions d'euros de dettes. L'ADEME a constaté que les prestations du SIDEM sont 31% plus chères que la normale. Voilà la vraie vie, la vraie raison. On a du sourcing à l'instant T, mais dans un an, qui vous dit que quand vous allez lancer les opérations ou les marchés, que vous allez avoir la même chose? Mais personne. Et ça, tout le monde le sait. Naturellement, on peut imaginer qu'il y ait de la réactualisation, 3, 4, 5%, mais on sait aussi qu'au SIDEM, on est à plus 10. Et que la différence de prix entre le coût du SIDEM et de l'entreprise risque d'être toujours de la même obédience. Le SIDEM, cette année, c'est 240 000 € de plus. Il y a une dégradation du service public, avec des ouvertures moins importantes pour faire le dépotage, ce qui fait qu'on doit dépoter autant de tonnes en moins de temps. Donc, on doit mettre un camion en plus pour vider les déchetteries. Eux font l'économie de moyens humains qui n'ouvrent pas les portes. Et on paye toujours autant. Cela a été évoqué, il y avait avant un point de destination qui était Sarreguemines. Pas trop loin. Maintenant, c'est Sainte-Fontaine. Et donc, le SIDEM fait des économies en réduisant un certain nombre de services. La contribution est toujours la même, mais augmente. Et c'est les 10 intercommunalités qui bénéficiaient de ce service avant pris en charge par le SIDEM qui doivent aujourd'hui l'assurer sur leur propre territoire. Moi, je pense qu'il faut continuer à avancer parce que les choses sont de plus en plus claires et on peut imaginer que la longueur d'avance que nous ayons, si nous nous arrêtons, à un moment donné, on sera nombreux à frapper à la porte. Alors au final, Thibault, qu'est-ce qui a été décidé ? Alors le vote s'est porté d'après la délibération notamment sur la mise en œuvre de la procédure de retrait du SIDEM, de valider la date effective de retrait au plus tôt à partir du 1er juillet 2024, d'organiser la gestion du service en conséquence et notamment au regard des marchés nécessaires au transport et au traitement des déchets et de contractualiser avec les différents prestataires. Résultat du vote, le point a été voté avec 18 contre et une abstention. Un autre sujet a fait réagir certains élus communautaires, c'est le fameux projet de stand de tir à beach. Oui, il a été présenté au Conseil la phase d'avant-projet définitif, l'APD. Alors le stand de tir, c'est un équipement qui permettra notamment l'entraînement des chasseurs, des forces de l'ordre, du tir loisir, mais principalement pour le tir sportif avec la Société d'escrime et de tir. Il intégrera des stands de 10 mètres, de 25 mètres, 50 mètres et 100 mètres, ainsi qu'un ciné-tir de 30 mètres. Le plan de financement prévisionnel s'élève à plus de 8,1 millions d'euros.
autant financés par la CCPB à hauteur de 20%. Le reste seront des aides et des potentielles subventions. Alors la présentation de ce point a aussi animé la salle du Conseil. Et avant de vous passer un extrait des échanges, et pour que vous ne soyez pas totalement perdus par la première intervention, je vais vous donner la signification des 3 acronymes qui sont prononcés. Il s'agit tout simplement de 3 étapes différentes dans la vie d'un projet. L'APS, l'avant-projet sommaire, l'APD, comme vu précédemment, l'étude d'avant-projet définitif, et le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Maintenant, je vous laisse plonger dans l'extrait. Si le bureau d'études, au niveau APS, fait du 6 millions 100, à l'APD, du 8 millions et quelque chose, j'espère seulement une seule chose, c'est qu'au niveau du DCE, il ne va pas être à 11 millions. Parce que là, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Ce qui avait été décidé, c'est de prendre tout le temps pour caractériser le stand de tir. Et on n'a pas souhaité, à l'époque, attendre l'APD pour commencer à intéresser les financeurs et rentrer en discussion, en négociation. Et ce qui est important de rappeler, c'est que l'ensemble des parties prenantes a considéré que les options, si on ne les réalise pas tout de suite, on risque de ne pas les réaliser, on risque d'avoir un outil un peu incomplet, et on risque, si on devait les rajouter, d'avoir des surcoûts. Nous déciderons, comme nous l'avons décidé avec le moulin des Schuller, lorsque nous aurons fait la moisson des subventions, si on réalise ou on ne réalise pas. Là, on se retrouve à 8 millions d'euros pour un stand de tir. Alors moi, je me demande des fois vraiment, est-ce qu'il n'y aura pas autre chose à faire dans le pays de Beach qu'un stand de tir? Une piscine, une catastrophe. Je suis bien, mais une piscine, c'est une catastrophe. On met l'argent dans la piscine, mais pas dans un stand de tir. C'est pas parce qu'on fera un stand de tir qu'on fera pas de piscine, ou c'est pas parce qu'on fera pas de stand de tir qu'on fera une piscine. Parce que la question pourrait se poser, est-ce qu'un stand de tir subventionné à 80% est plus ou moins prioritaire qu'une piscine à 50% ou à une piste cyclable? Et je pense qu'il ne faut surtout pas commencer à opposer les projets. Est-ce que parce qu'on avance sur le stand de tir, on freine la piscine? La réponse est non. Et le point a donc été voté avec 13 voix contre et 6 abstentions. Alors après le sport et les ordures ménagères, on se tourne maintenant vers l'assainissement avec la création d'une régie. Et oui, alors attention, sur ce point, on ne parlera pas du périmètre géré par le SDEA, mais bien celui géré par le SEAB, le syndicat des eaux et de l'assainissement de la Bikenalbe, pour les communes de Bettwiller, Hersching, Rimelin et Petit-Réderchin. Alors je rappelle que par arrêté préfectoral, le préfet de la Moselle a prononcé la substitution de la Comcom au SEAB pour la compétence assainissement. J'avais parlé lors de ma chronique du Conseil communautaire du 11 octobre de la présentation d'une étude au Conseil qui a été présentée par le cabinet Berthe. Il a conclu notamment que la mise en place d'une régie à simple autonomie financière serait le meilleur scénario adapté. Et d'ailleurs, il y avait finalement plusieurs points qui concernaient cette régie. En plus de sa création, sa forme, son mode de fonctionnement et le matériel nécessaire à son existence, il y avait un point sur la création d'un budget annexe la concernant, mais aussi de la mise en place des membres du conseil d'exploitation de la régie d'assainissement de la CCPB. Il sera notamment composé de 8 membres du conseil et 6 membres n'en faisant pas partie. Le directeur a aussi été désigné, il s'agit de Romuald Yayaoui. Alors sur chaque point voté concernant l'assainissement, 17 voix contre se sont élevées, 4 abstentions sur la création, 4 aussi sur le budget annexe, 2 sur la désignation des membres et 3 abstentions sur désignation du directeur. Alors ça, c'était les points principaux qui ressortaient de ce conseil, mais il y avait d'autres points que tu voulais aborder. Oui, je souhaite aussi parler d'un point sur la mobilité. La Comcom souhaite s'engager dans un développement d'un grand réseau d'itinéraires cyclables. L'idée est de donner aux habitants des pistes sécurisées à proximité de leur domicile et de rejoindre les territoires voisins comme l'Alsace-Sarreguemines et l'Allemagne. La réalisation prendrait 4 à 5 ans. Une première tranche sur un an concernerait 17 km et qui offrirait une connectivité entre Lemberg, Gunzenbrück, Enchambert, Montbronn, Saint-Louis-les-Bitches, Meisenthal et Sourtes. Alors le coût prévisionnel est d'environ 2,5 millions d'euros qui serait autofinancé par la CCPB à 32%. Alors ce n'est pas la seule tranche, les tranches suivantes représentent plus de 115 km et concerneraient notamment le développement vers les territoires extérieurs. Coût prévisionnel plus de 7,2 millions d'euros qui serait autofinancé à 63%. Et pour finir cette chronique, la CCPB souhaite aussi améliorer la sécurité aux abords des collèges de Rohrbach-les-Bitches, Bitche et Lemberg, afin de mettre en place des nouveaux aménagements pour dissiper les difficultés de gestion des différents flux. Ce seront des travaux différents par établissement. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour toutes ces explications.